À l'occasion de la soirée Romy Schneider du jeudi 21 mars, jouez sur 3615, code FR3. Gagnez des téléviseurs et des dictionnaires du cinéma. Tous à vos Minitel pour jouer sur 3615, code FR3. Il semble que vous soyez en train de mourir. Victime d'un monde où tout s'achète, Romy Schneider, condamné, vend sa mort en direct, devant les caméras. C'est beaucoup mieux. Pour clore une très émouvante soirée Romy Schneider, la mort en direct. Mais je te laisserai pas t'en aller toute seule. Ni avoir peur. Un film bouleversant de Bertrand Tavernier, jeudi à 23h10. Bon après-midi à tous. La liste des inculpés s'allonge dans l'affaire du trafic d'armes découvert à Pau. 3 personnes ont encore été arrêtées aujourd'hui et d'autres interpellations pourraient bien avoir lieu dans les tout prochains jours. Bertrand Edel. Au total, depuis ce matin, 9 personnes ont été inculpées par le juge d'instruction du tribunal de Pau, Christian Marande. Parmi elles, un ancien sous-officier de l'armée de terre, Marcel Zévaco, vraisemblablement le cerveau de ce trafic. Également inculpé un armurier palois, dans le magasin duquel une centaine d'armes ont été saisies. Les 2 adjoints de Zévaco sont eux aussi tombés. La gendarmerie les a interpellés mardi dans l'Ariège. Il s'agit d'un CRS de 37 ans et d'un ancien repris de justice reconverti dans la restauration. Ils étaient tous deux chargés de revendre les armes en provenance du Moyen-Orient. Une quinzaine d'autres suspects interpellés dans plusieurs départements français seront prochainement présentés au parquet de Pau. Parmi eux, Jean-Claude Calmet, un membre connu du milieu marseillais. Selon la police, tous les objectifs de la première phase de ce vaste coup de filet ont été atteints. D'autres inculpations devraient suivre. Regain de tension au Pays Basque espagnol. La police a désamorcé ce matin une bombe qui avait été placée sous une voiture à Bilbao. Quelques heures plus tôt, un homme était mort, victime d'une camionnette piégée. 92 militaires sénégalais ont été tués dans un accident d'avion en Arabie Saoudite. Ces hommes qui avaient participé à la guerre du Golfe aux côtés des Alliés revenaient d'un pèlerinage à la Mecque. Les autres infos en bref et en images sont commentées par Robert Papin. Le Conseil national irakien déclare que la situation intérieure est extrêmement grave. Témoin à ces images une télévision japonaise montrant la victoire des Kurdes à Kirkouk dans le nord du pays. Monseigneur Lefebvre, le chef de file des catholiques traditionnalistes, condamné pour provocation à la haine raciale, la Cour d'appel de Paris lui a infligé une amende de 8 000 francs. Monseigneur Lefebvre avait tenu des propos d'exclusion fondés sur la seule appartenance à la religion musulmane. Mise en liberté pour l'un des 4 hauts fonctionnaires des douanes, inculpé dans une affaire de saisie de drogue litigieuse, une affaire révélée la semaine dernière à Dijon. Par ailleurs, 6 autres douaniers de Belfort ont été interpellés pour fourniture illicite de stupéfiants à leurs indicateurs. L'Airbus A340 pourrait être également transformé en avion militaire. Ce quadri-réacteur long courrier est actuellement en phase d'assemblage à Toulouse. 2 informations concernant le match Marseille-Milan AC d'hier soir. Tout d'abord, le fait que l'équipe italienne accepte sa défaite et renonce à déposer une réclamation contre les incidents qui ont marqué la fin de la rencontre. Et puis sachez que le héros du match, l'anglais Chris Waddle, ne se souvient pas du tout d'avoir marqué le but de la victoire. C'est ce qu'affirme aujourd'hui son neurologue. Après ce but historique, Waddle a en effet été victime d'un choc qui a entraîné une légère commotion cérébrale et une perte de mémoire. Rien de grave, disent les médecins, il n'y aura pas de séquelles, mais Waddle sera indisponible pendant 15 jours. Prochain rendez-vous avec l'information à 17h. Bon après-midi. Votre avenir en direct sur 3615. Magie. Question pour un champion. Marc est toujours en piste. Il est parti. Il a décidé d'aller plus loin dans cette compétition. Ladies and gentlemen. Hey, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour à tous.
l'invité d'honneur. Allez. Ah ben vas-y alors. Ça répond doigt et à l'œil. Qu'est-ce que c'est beau quand même. En plus de ta place, ça doit être là absolument magnifique. Magnifique. Tu nous fais signe quand on commence? Tu nous fais signe? Je recule. Je crois que c'est à nous. Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous applaudir vous-même, je pense au public du Studio 12 bien sûr, puisque vous avez la gentillesse de venir nous rendre visite tous les jours plus nombreux. Et voici devant vous la première vedette de cette émission. Et tout au long de la semaine prochaine, tous les jours en ouverture d'émission, vous pourrez voir une fabuleuse voiture de collection. Ici, c'est une Darlmat 1938 que voici. Et je tiens à remercier Monsieur Chaussat qui est aujourd'hui notre pilote et qui a eu la gentillesse de vous la montrer. Ceci à l'occasion, bien sûr, du salon du cabriolet et de la mode qui va se dérouler dans quelques jours à la porte de Versailles. Regardez ce véritable bijou. Je ne parlais pas de Joël qui est avec nous, quoique j'aurais pu, mais aussi de cette voiture, bien évidemment. Bonjour Joël. Alors parmi les autres vedettes de l'émission et nos autres invités, je vous demande d'applaudir Chantal Gallia. Enfin c'est elle, plus exactement, elle représente des dizaines d'imitations à elle seule. Nous entrerons tout à l'heure dans le moulin de son cœur. Vous verrez à quoi je fais allusion. Thierry Hazard et des nôtres aussi. Bonjour Thierry. Il est venu quant à lui avec sa poupée psychédélique, vous pouvez vous en douter. Et voici maintenant un visage qui vous a été familier pendant plusieurs années sur les petits écrans de la télévision française, Michel Maillet, avec elle je pense que nous parlerons peu télévision aujourd'hui, mais essentiellement littérature. Vous verrez pourquoi. Et puis dans une autre rubrique que vous connaissez bien, nous accueillerons Nicolas le jardinier. Mais il n'est pas venu seul, il est avec Vanille. Je ne sais pas si vous voyez Vanille, mais en tout cas il vous la présentera un petit peu plus tard dans l'émission. Et puis François Valéry sera aussi des nôtres et il y aura, qu'est-ce que c'est beau vu d'ici, j'aimerais tant que vous soyez à ma place. Donc François Valéry et bien d'autres surprises et beaucoup d'autres invités. Pour tout savoir, je ne vais quand même pas tout vous dire. Vous restez avec nous et vous découvrirez les choses au fur et à mesure. Mais la première séquence, je pense qu'il va falloir que nous sprintions, Joël. Ça sera pour aller rejoindre Estelle Graff avec les Sans Dessus Dessous. Allons-y, c'est parti. Alors le temps que Vincent et mon mannequin me rejoignent, parce qu'ils avaient mieux à faire d'être dans le couloir dans une sublime voiture. On était si bien là-bas. C'est dégoûtant, si bien. je suis écœurée. Alors tout de suite, j'aimerais vous présenter la tenue du jour. Oui, je sais, toute la semaine. Donc j'aimerais vous présenter la tenue du jour qui vient de la maison Karl Lagerfeld et qui est une tenue bon, très très branchée, très sympa et surtout excessivement courte. Et le dos est sublime parce que le dos est très ouvert. Donc il se tient juste par deux petites agrafes en haut et il est très largement ouvert sur le décolleté du dos. C'est une tenue de circonstance, car comme vous l'avez remarqué en voyant le ciel aujourd'hui, c'est le printemps. Voilà, oui, c'est le printemps. Il fait très beau. C'est une tenue de circonstance, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes au fait de l'actualité, de la météorologie. Tout à fait. Alors moi j'aimerais vous parler de deux choses aujourd'hui. Oui. D'une part du massage et de se masser soi-même et de se masser tout seul. Donc et à moindre prix. Et ça c'est génial. Ça doit être beaucoup moins sympathique, non? Ah non, c'est très bien aussi parce que ça coûte beaucoup moins cher. Oui. Mais tu peux te faire masser par quelqu'un, ça c'est pas un problème. Oui. Alors on va commencer tout de suite et je vais demander à Jenna de bien vouloir commencer par cet appareil-là. Déjà, et de vous montrer. Donc il s'agit d'appareils qui sont en bois naturel et qui sont des appareils qui valent pas cher du tout. Celui-là vaut 110 francs. Donc on peut se l'offrir. C'est extrêmement raisonnable. C'est extrêmement raisonnable, on peut se l'offrir. Et donc ça permet de masser tout le dos. Oui. On peut se masser aussi parce qu'on a du ventre. mal à faire soi-même en temps normal. Voilà, parce qu'on a du mal à faire soi-même en temps normal. Et là, vous pouvez vous le faire tous les jours. Donc ça c'est bien parce qu'un massage quotidien, c'est quand même, ça coûte très cher si vous allez le faire dans un institut ou dans un centre spécial. Et donc vous allez pouvoir vous le faire vous-même et surtout masser tous les muscles. Alors ce qui est intéressant aussi pour les femmes, c'est que cet appareil va pouvoir vous permettre de masser l'intérieur des cuisses, le dessous de la fesse. Donc pour les femmes, ça les intéresse beaucoup. Et puis vous pourriez même l'utiliser pour le dessous des pieds, le ventre. Alors là, je crois que pour ce qui concerne les pieds, il y a des appareils encore plus spécifiques pour ça. On va voir ça. Alors là, Jenna pourrait donc se masser le ventre sans aucun problème. Et donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un appareil qui vaut 110 francs. La nuque, ça doit être formidable, la nuque. Voilà, la nuque, c'est génial. C'est bien, oui. Alors, j'ai demandé à Jenna de bien vouloir passer aux pieds, maintenant. Si vous pouvez vous installer et passer au niveau des pieds. Alors, les pieds, il s'agit aussi d'un appareil qui est intéressant, qui est un appareil qui vaut environ 300 francs, qui est donc un appareil pour se masser le dessous des pieds
et qui est en fait, qui va être très très bénéfique pour la circulation du sang. Et comme donc, je suis régulièrement vos séquences, je sais que le pied est un endroit extrêmement important puisque de là débouchent sous la voûte plantaire tous les principaux représentants des différents organes et tout ça. Il est important. Tout à fait. C'est très très important. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour toutes les femmes qui souffrent de jambes lourdes, de mauvaise circulation du sang, c'est possible de le faire tous les jours. Avec ces appareils-là, vous allez pouvoir vous le faire à votre rythme. Donc ça, c'est important. Et puis surtout, il n'y a aucune contre-indication. Ça peut se faire au saut du lit, effectivement. Ça peut se faire au saut du lit et ça peut se faire même dans un bureau si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans un institut. Là, vous pouvez l'emmener au bureau. On peut cacher ça sous le bureau. Et puis le faire. Je pense que ce sera le prochain cadeau de Gabriel Coteau, sous son bureau, une surprise. Alors, on voudrait aussi donc vous présenter celui-là qui est intéressant aussi parce qu'on peut l'utiliser si vous êtes allongé par terre, on peut l'utiliser dans le dos. Alors moi, je te le prends une petite seconde, vous le montrez en gros plan parce que ici, l'intérieur de cet appareil... C'est rude hein, quand même, Ah ben c'est du bois massif. Donc l'intérieur ici de l'appareil, c'est intéressant parce que ça va pouvoir prendre la forme de la colonne vertébrale et donc éviter bien sûr tout ce qui est ossature et masser à l'aide de ces extrémités ici, masser tout le côté de ce qui est musculaire au niveau de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que les vertèbres donc passent ici, absolument. Donc ça fait pas mal. Voilà, absolument. Donc je voudrais bien qu'on puisse montrer, monsieur va me rejoindre, Jenna, si vous voulez bien vous mettre sur la table, pour faire le massage du dos. Alors là aussi un appareil qui est intéressant, on va vous le montrer, c'est un appareil qui vaut 110 francs. Donc les prix sont vraiment compétitifs. Accessibles. Et vous allez pouvoir faire tout un massage de la jambe et un massage du dos. Alors moi je l'ai essayé, c'est vraiment hyper efficace et ça fait vraiment du bien. Ça fait une sensation formidable. Alors donc cet appareil... Ça fait une sensation formidable. Oui. C'est une sensation formidable. Vu le sourire du cobaye, ça a l'air très bien. Donc voilà, moi pour vous rappeler... Sympathique la télévision, vous trouvez pas? C'est pas mal dans ces conditions-là. Donc pour vous rappeler que vous pouvez aller au salon de la beauté et de la mode qui se tient porte de Versailles jusqu'à, je crois, milieu de semaine prochaine. C'est juste avant le début du salon du cabriolet et de la mode. Exactement. Donc vous pouvez aller là-bas, c'est ouvert au grand public et donc vous aurez tous les renseignements. Il y a une tonne de choses qui concernent la beauté et la mode pour avoir beaucoup d'infos. Allez, c'est formidable. Bien. Et puis aussi une dernière chose, tous les appareils, vous pouvez les trouver chez Baran. Voilà, Baran, c'est une société qui s'appelle Baran. D'accord. Voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui? C'est tout pour aujourd'hui. Eh bien voilà, j'espère que tout cela vous a vous aussi détendu. C'était histoire de se mettre un petit peu à l'aise, calmement, et un petit peu de musique maintenant, si vous le voulez bien. Mais tout d'abord... Ah ouais. J'ai le temps de dire les choses ou pas? Mais tout d'abord, le numéro de téléphone. Et bien pour la peine, dites-le. Alors, si vous voulez venir à l'émission, c'est le 16 suivi du 1. 40 03 62 58. Très bien. Pourquoi le 16 et le 1? C'est quand on est en province, quand on habite en province. Non, attends, vraiment, ils le savent quand même. Alors, musique maintenant avec François Valéry. François Valéry vient de sortir un tout nouvel album qui s'appelle Tout est écrit. Et le titre de la chanson que vous allez entendre maintenant est aussi le titre de l'album Tout est écrit. Et je voulais, avec beaucoup d'avance, vous dire aussi qu'il sera à l'Olympia, très exactement à partir du 5 novembre 1991. Vous avez largement le temps d'écouter le disque avant d'aller l'applaudir à l'Olympia. François Valéry. Homme qui a cru en ce monde à la dernière pluie qui inonde des aigles noirs sur l'Atlantique, aux avions bleus du Pacifique, de la dernière guerre à la guerre du feu. Tout est un joke, tout est un jeu, le bon temps qu'il nous reste à vivre est dans ce livre. Tout est écrit, ce que tu chantes, ce que tu cries, les prix Nobel, les graffitis. Ailleurs ici, tout est écrit. Rien n'est au hasard dans ta vie. Toutes les défaites, tous les défis. La vie, la mort, l'amour aussi. L'amour aussi. Tout est écrit. L'amour aussi. Tout est écrit. L'amour aussi. Premier chagrin à la dernière femme, qu'est-ce que tu vas graver de larmes? De l'église au sorcier vaudou, qu'est-ce que tu vas douter de tout? Du mauvais sort jusqu'à la chance qui passe, il n'y a pas de pile ou face. Le temps qu'il nous reste à aimer est imprimé. Tout est écrit, ce que tu chantes, ce que tu cries, les prix Nobel, les graffitis. Ailleurs ici, tout
La vie, la mort, l'amour aussi. Tout est écrit. Tout est écrit. Et tu peux arracher des pages, et tu peux faire tous les voyages. Tu finiras par être vieux, par être sage. Tout est écrit. Ce que tu chantes, ce que tu cries. Les prix Nobel, les graffitis. Ailleurs ici, tout est écrit. Rien n'est au hasard dans ta vie. Toutes les défaites, tous les défis. La vie, la mort, l'amour aussi. Tout est écrit. Ce que tu chantes, ce que tu cries. Les prix Nobel, les graffitis. Ailleurs ici, tout est écrit. Rien n'est au hasard dans ta vie. Toutes les défaites, tous les défis. La vie, la mort, l'amour aussi. Tout est écrit. Tout est écrit. Tout est écrit. Ce que tu chantes, ce que tu cries. Les Incroyables avec Christine Miller, je le disais un petit peu ironiquement tout à l'heure, Christine, il suffit de regarder le ciel pour s'apercevoir que c'est le premier jour du printemps aujourd'hui. Mais ce qui ne nous empêche pas d'avoir au moins du soleil dans le cœur, dans la tête, et puis de magnifiques couleurs autour de nous avec Nicolas le jardinier, votre d'ailleurs, invité. Nicolas est un vrai soleil aujourd'hui, tout en jaune. Moi, j'ai mis des fleurs, enfin bon. Attention, c'est peut-être une avance. Oui, je voudrais. Pourquoi choisir Nicolas le jardinier? Ça me semblait une évidence, parce que le jour du printemps, c'est l'éclosion, en principe des fleurs, ce sont les animaux. Une chanson de Pierre Perec, c'est le printemps, tout le monde a peur dans la... Vous savez cette chanson? Oui, ça dit quelque chose. Effectivement, on aurait pu la mettre en fond musical. Ça aurait pu, oui. Mais donc, c'est la naissance des animaux, c'est l'accouplement des animaux, on sème les graines, on plante, etc. Et quand je suis allée voir Nicolas il y a quelques jours, et lorsque j'ai poussé la porte de chez lui, j'ai eu l'impression de rentrer dans un autre monde, dans un monde où on est à 10 000 lieues de Paris, et pourtant on n'en était qu'à 2 kilomètres. Un monde où on cultive, où on élève les animaux, et j'ai pensé que c'était vraiment... Un monde où on aime l'environnement. J'ai pensé que le jour du printemps, c'était vraiment le jour de Nicolas. Donc c'est gentil de nous emmener chez lui. Voici, regardez. Alors, Nicolas, commente un peu. Eh bien, cette maison, c'est celle de la sœur de ma grand-mère maternelle. Et ces jardins-là, ils sont 4 à coller les uns aux autres. Et ils ont conservé leurs murs qui sont en fait des radiateurs pour accumuler une chaleur indispensable à tous nos légumes, à toutes nos fleurs. Et là, comme nous sommes au printemps, ce sont les cinéraires, la fleur des rameaux, la fleur de Pâques. Nous avons aussi beaucoup d'animaux et ces œufs-là, ce sont des œufs de marrant. Marrant, c'est une poule qui fait des œufs très marrants d'ailleurs, puisqu'ils sont très foncés, presque chocolat. Et vous avez une vingtaine d'œufs par jour à peu près? Oh oui, en ce moment, c'est la période des œufs. Nous avons beaucoup d'œufs, c'est vrai. C'est vrai. Alors la vigne, enfin c'est un véritable microcosme chez vous. Enfin, nous avons conservé ce qui a fait le charme de cette maison où l'on travaillait et où l'on continue de travailler beaucoup. Parce que la vie au sol, eh bien, c'est une vie de plaisir, mais de plaisir incessant. Il faut continuer tout le temps. Et là, on voit Vanille, qui est venue sur ce plateau avec vous aujourd'hui. Elle vous suit partout, Vanille, en fait. Ah oui, Vanille, c'est la fille de Caramel. Caramel, sa sœur, c'était Crème, évidemment. Et nous avons comme cela des animaux fétiches pour nos tout petits enfants. Et ça, c'est le château. Mon père l'était domestique et moi après lui. Lui était maréchal Ferrand.
Nous le sommes donc depuis 1919, depuis l'après-avant-guerre. Et alors, dans ce château, nous faisons beaucoup d'agriculture. En fait, vous faites le tour de tout. Légumes, fruits, fleurs, agriculture mais oui, c'est parce de plein champ, agriculture biologique ou pas, Nicolas? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que nous continuons de cultiver comme de tout temps on a cultivé. Les grands mots, et c'en est un, nous les connaissons, nous les comprenons, mais en fait, chez nous, tout est simple, aura des pâquerettes. Ce qui est extraordinaire, c'est que je crois que c'est le premier homme que je rencontre qui fait de la télévision depuis 25 ans et qui n'a pas de télévision chez lui. Et lorsqu'on pénètre chez Nicolas, on a l'impression de se retrouver un petit peu au siècle dernier. En fait, c'est la tradition, c'est le naturel, la simplicité, les bons produits. Et vous vivez complètement en autosuffisance, en fait. Quasi. Évidemment, le pain, le boulanger, qui est le meilleur, bien sûr, le fait. Le vin, le viticulteur le fait encore, puisque nous venons seulement de planter la vigne au château, bien sûr, car c'était un territoire viticole que Romainville autrefois. Et puis tout le reste, c'est parce que nous avons continué simplement. Il fallait, dans un temps ancien, quand mon père était encore là, eh bien, il disait en patois, c'est très joli. Il disait, mon fils, il ne faut jamais, pardonnez-moi du mot, péter, en français c'est pas beau, mais en béarnais c'est très joli, plus haut qu'on a le derrière. Oui, et nous sommes restés à ce niveau-là. Nous n'avons jamais essayé de faire autrement que... Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la télévision, on retrouve la même chose. Enfin, on voit se créer un jardin sous ses yeux, en fait. Et les spectateurs assistent en direct à la création d'un jardin, à la culture des légumes. Vous avez un public fou, d'ailleurs. Je ne sais. Il ne cesse d'augmenter. Mais justement, Nicolas, ceux qui nous regardent aujourd'hui sont peut-être en train de se demander s'il y a, en cette période d'arrivée du printemps, des choses particulières à faire. Y a-t-il des grands conseils, quelques grands principes à adopter en ce moment? C'est le moment des légumes, car pour les fleurs, tout est en place. Hormis ces pensées, ces pâquerettes, ces myosotis que l'on peut, chez le commerçant trouver en ce moment, chez le jardinier trouver, tout est en place pour les fleurs. Mais pour les légumes, tout est à semer, tout est à planter. On vient de finir l'ail et l'échalote. On est en train de semer le poireau, les fèves, les pois, les carottes. Enfin, tout est à faire en ce moment. Mais ça n'est jamais qu'une succession de plaisirs, car l'hiver que nous avons eu, qui était tellement extraordinaire,